Bonjour à tous, bonjour François Bayrou. Merci d'être en direct avec nous de votre ville de Pau. Nous sommes à 2 jours du référendum grec. Vous êtes un Européen convaincu. Est-ce que ce matin, vous êtes un Européen inquiet ? Je suis inquiet comme tous ceux qui sont lucides. Ceux qui ne seraient pas inquiets ce matin, quelle que soit leur opinion et quelle que soit leur situation, sont des gens qui seraient des rêveurs éveillés, comme un responsable financier l'a dit. On est dans une situation Mais qu'est-ce qui est vraiment inquiétant ? Dans laquelle... Qu'est-ce qui est vraiment inquiétant ? Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que on va se trouver lundi matin dans une situation inédite. Soit le oui passe, alors peut-être les négociations peuvent reprendre de manière plus équilibrée, mais il n'y a plus de gouvernement grec. Soit c'est le non qui l'emporte, et le non nous fait entrer dans une zone qui est absolument sans précédent, dans laquelle on s'achemine vers la sortie de la Grèce de la zone euro. Et pour les Grecs, une situation qui va entraîner d'immenses difficultés. Est-ce que vous vous rendez compte qu'actuellement, les retraités grecs sont obligés d'aller faire la queue devant les banques et ils ne peuvent retirer que 120 € par semaine. Ils attendent des heures. C'est une situation extrêmement choquante, y compris humainement, extrêmement humiliante, et qui vient de ce que les ponts ont été coupés et que les banques grecques se trouvent dans une extrême difficulté. Or, elles ne pourront pas rouvrir facilement la semaine prochaine, parce qu'elles n'ont plus les réserves. Et donc, vous voyez à quel point on est dans une situation que personne ne maîtrise, qui ressemble à de la roulette russe, dans laquelle le gouvernement Tsipras et puis sans doute les gouvernements précédents et puis peut-être des maladresses de la zone euro ont entraîné ce pays et l'ensemble de la zone. Alors, ce référendum, c'est le Premier ministre grec Alexis Tsipras qui l'a voulu. Est-ce que Tsipras, selon vous, est un homme politique de confiance ? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? C'est un homme politique, j'ai l'impression, intelligent sans doute, talentueux sans doute, mais c'est un joueur. Il a décidé de jouer, et j'ai dit que ça s'apparentait davantage à la roulette russe qu'à un jeu capable... c'est plus la roulette russe que l'euro-million, si on voulait prendre une image. Non, on est dans une situation extrêmement risquée parce que le gouvernement grec a fait des promesses intenables et il est aujourd'hui dans l'improvisation devant une situation qui le dépasse et qui risque de créer un tsunami pour les Grecs, évidemment, et pour le reste de la zone euro aussi, contrairement à ce que croient les plus optimistes. Christine Lagarde, la patronne du FMI, disait qu'il fallait discuter entre adultes. Ça visait évidemment Alexis Tsipras. Est-ce que vous reprendriez le même terme ? Il faudra, une fois le référendum acquis, il faudra s'asseoir autour de la table pour essayer de faire le bilan des dégâts et plus encore pour s'efforcer de construire une sortie de crise. Mais je le dis à l'avance, ça sera difficile, pénalisant, et ce n'est pas une situation dans laquelle on aime qu'un pays de la zone euro se trouve. Dois-je ajouter qu'il y a quelque chose pour moi d'incompréhensible, c'est que dans une crise aussi grave, les autorités françaises ne s'expriment pas, ne parlent pas avec les Français, ne disent rien. Hier, on a eu au Parlement allemand, au Bundestag, un débat de plusieurs heures sur la situation grecque. Est-ce qu'il y a eu un débat en France ? Plus encore ou plus gravement encore, est-ce que le président de la République a parlé aux Français ? Est-ce qu'il leur a dit quelle était, selon lui, la situation, son analyse, la gravité des choses ? Il a dit une chose, il a dit qu'il n'y avait pas de risque pour l'économie française. Eh bien, c'est un optimisme qui, pour moi, confine à la légèreté. S'imaginer qu'un pays peut faire faillite, un pays membre de la zone euro, et qu'il n'y a pas de conséquences pour le reste, c'est ignorer à quel point on est dans un système européen et mondial où tout est lié. Souvenez-vous de l'incroyable drame qu'a été la faillite d'une banque. Une banque, Lehman Brothers. Aujourd'hui, en 2008. Aujourd'hui, on se trouve avec la faillite d'un
pays tout entier qui ne peut plus faire face à ses engagements. Et on dit comme ça, le cœur léger, qu'il n'y a aucun risque pour les autres. Mais à mon sens, c'est être à côté de la réalité ou vouloir dorer la pilule, présenter les choses de manière favorable, de manière à rassurer ceux qui sont inquiets, mais à quoi bon rassurer si on est dans une zone aussi agitée, si on est dans des turbulences aussi graves. Alors, bon, franchement, il y a peut-être un optimisme natif chez le président de la République, mais là, il me semble que le moment devrait être plutôt à la gravité, à l'explication et à la communication sur le fond avec les Français. La mission d'un président de la République, c'est de dire la vérité et de guider ceux qui sont ses citoyens. Est-ce que vous pensez qu'il y a un enchaînement possible qui pourrait mener à la catastrophe en Europe, en France, dans l'hypothèse où le non l'emporterait? À la catastrophe, je ne sais pas ce que le mot catastrophe veut dire. J'espère qu'il n'y aura pas des conséquences irréversibles. Mais en tout cas, il y en aura une. Jusqu'à maintenant, l'ensemble des pays de la zone euro étaient protégés par le bouclier de l'euro, ou par, si vous voulez, le couvercle, le parapluie que l'euro plaçait au-dessus d'eux. L'euro était une protection pour l'ensemble des pays de la zone euro, ce qui fait que tous les prêteurs du monde se disaient si un pays de la zone euro emprunte, alors on peut être sûr qu'il remboursera, et comme on peut être sûr qu'il remboursera, on peut lui prêter à des taux bas. La sécurité entraîne la confiance. Aujourd'hui, il risque d'apparaître qu'un pays de la zone euro, prétendument protégé par l'euro, peut faire faillite. Alors tous les pays de la zone euro vont être soumis aux soupçons. Et singulièrement ceux qui sont très endettés. Et singulièrement la France. Et donc pour moi, en tout cas, c'est une mauvaise nouvelle qui va entraîner une méfiance à l'égard des pays de la zone euro. Et quand il y a méfiance, il n'y a pas une économie en bonne santé, il n'y a pas d'investissement et il n'y a pas de prêts bon marché. Juste un mot sur un sujet un petit peu différent. La presse de ce matin titre sur un autre sujet, la fin d'une émission qui s'appelle Les Guignols de l'info. Comment vous réagissez ? Moi, je pense que l'humour, la satire, l'irrévérence sont nécessaires dans une société comme la nôtre, dans tous les pays, dans une démocratie. Chaque fois qu'il y a un pouvoir, il est nécessaire d'avoir en face de ce pouvoir des contre-pouvoirs. Alors les contre-pouvoirs sont tantôt institutionnels, parlementaires, judiciaires, mais le contre-pouvoir le plus efficace, celui qui amène les puissants à réfléchir, c'est évidemment la satire et le rire. Et donc, je pense qu'on se tromperait. Les hommes politiques qui voudraient faire disparaître ce contre-pouvoir se tromperaient. Ils se tromperaient à l'égard de leur pays et contre eux-mêmes. Et donc, pour moi, il me semble qu'il faut réfléchir plus avant d'entrer dans des suppressions de cet ordre. Merci François Bayrou. William, c'est à vous. Merci messieurs.